Est-ce qu'il t'arrive euh, de rencontrer des gens, ça se passe bien au début, et puis à un moment, ça se tend, la relation se tend, ça devient compliqué, la relation devient lourde. Ou est-ce que des fois, je ne sais pas, moi si je prends l'exemple des vacances de Noël, des retrouvailles familiales, eh ben tu les aimes, hein, tu l'aimes ta famille, mais ça devient un peu compliqué à l'approche des fêtes, tu te sens pas bien. Tu vas mal dormir et en fait tu sais pas ce qui se passe, mais tu es déjà tendu à l'intérieur. Ou alors, autre exemple, dans les relations amoureuses, au début c'est tout beau, tout nouveau, et puis petit à petit, ça va se tendre, ça va se compliquer, il va y avoir de plus en plus de friction. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On veut tous être heureux, on veut tous que ça se passe bien, mais pourquoi au bout d'un moment les relations deviennent toxiques? Comment ça marche les relations? On va voir ça aujourd'hui. Donc, je suis Valérie Varnet et régulièrement, toutes les semaines, je donne des clés de compréhension et des outils pour mieux comprendre comment on fonctionne à l'intérieur et comment ça fonctionne avec les autres. Comment, en fait, on va pouvoir relationner et mettre en place des relations écologiques en conscience plutôt que de continuer à nourrir des relations toxiques. Parce qu'avec les relations toxiques, qu'est-ce qui se passe? Ben, moi, je crois que l'autre est toxique pour moi, mais est-ce que je suis vraiment sûre de ne pas être toxique pour l'autre? Il est là l'enjeu. Donc, les relations humaines, comment ça marche? C'est fascinant. Parce que, en fait, donc ça fait plus de 30 ans que j'accompagne pas mal de personnes et à chaque fois, euh, en discutant avec les personnes que j'accompagne, mais aussi moi, en prenant du recul par rapport à ma vie et à ma façon de fonctionner, je me rends compte que 95-98% des problèmes de stress, de tension que l'on rencontre, en fait, à l'origine, ce sont des problématiques de relations humaines. Et c'est fascinant parce que, en fait, tout ça, ça vient d'un verbe, relationner. Et relationner, on n'a pas appris à relationner. On n'a pas appris à relationner de façon écologique. On n'a pas appris à relationner de façon constructive, de façon positive, de façon à être heureux. Comment on est heureux? On n'a pas appris, on n'apprend pas ça à l'école. Et puis nos proches ne nous l'apprennent pas non plus. Donc, les relations humaines, si tu n'apprends pas à les nourrir, tu vas petit à petit les pourrir. Et ça, c'est fascinant. Alors, c'est un peu, j'y vais un peu franco là aujourd'hui, mais c'est important parce que moi, sur le terrain, ce que je rencontre, c'est des personnes qui souffrent de relations toxiques et sans savoir comment s'en sortir. Donc, on va voir ça aujourd'hui. Donc, concrètement, ce qu'il faut savoir, c'est que les relations humaines, on se base beaucoup sur la communication, j'ai dit ça, mais j'ai pas dit ça, mais t'as compris ça. En fait, on va se baser sur les mots, sur le verbal qui est échangé. Or, donc ça, c'est en PNL hein, qu'on apprend ça. Il y a eu des tests il y a très très longtemps. Alors je vous donne les chiffres en gros, mais il faudrait refaire des études aujourd'hui. Les mots n'ont que 7% d'influence sur la communication. Tout le reste, 93%, ça passe dans l'impalpable. Donc le palpable, ce sont les mots, et l'impalpable, 93% nous échappent. Ok. Et donc, tous les enjeux relationnels inconscients, puisqu'impalpables, hein, euh, en fait, c'est dans cette j'ai envie de dire, cette boîte noire, que toutes les relations humaines s'enveniment parce que, en fait, eh ben, comme on n'a pas appris à communiquer, on n'a pas appris à relationner, ben, on ne sait pas comment s'y prendre, donc ça nous met sous stress. Et ce qui est super important de comprendre, c'est que quand on est sous stress, tous les êtres humains sur Terre fonctionnent comme ça depuis la nuit des temps quelle que soit la culture, quel que soit le genre, quel que soit l'environnement dans lequel je vis, si je vis dans un pays en paix ou un pays en guerre, de toutes les façons, quand je suis sous stress, quand l'être humain est sous stress, c'est plus lui qui pilote, c'est plus lui qui gère l'information, c'est son cerveau archaïque qui prend le lead, qui prend le volant et moi, ce cerveau archaïque, je l'appelle le Cro-Magnon. Tout simplement parce que bah, un jour, j'ai dit, mais c'est Cro-Magnon qui parle. Et puis, ça a parlé à la personne. Et le fait de dire Cro-Magnon, ça a déclenché quelque chose qui fait que la personne a ouvert les yeux sur son comportement et sur la
toxicité qu'elle mettait dans la relation à l'autre, alors que elle venait me voir parce qu'elle avait un problème avec l'autre. Et ce qui est vraiment important de savoir, c'est que ton Cro-Magnon, sa mission, c'est de te maintenir en vie pour que tu souffres pas. Donc en fait, lui, il va croire que un mot, en fait, il va des fois prendre pour une agression, pour une atteinte à ta sécurité, les mots que l'autre va dire. Or, l'autre, bah, il est aussi dans son monde à lui, dans son monde intérieur à lui, avec son Cro-Magnon intérieur qui lui gère aussi pas mal de choses pour lui. C'est comme ça que des fois, tu vas être calme, tu vas être cool avec quelqu'un, et puis ce quelqu'un, en fait, va dire quelque chose, et puis toi, tu as la colère qui monte à l'intérieur. Et puis tu vas t'énerver et tout et tout. Et donc, à un moment, bah, quand la colère elle monte, c'est déjà Cro-Magnon qui gère le truc, hein. Donc Cro-Magnon, lui, comme sa mission, c'est de te maintenir en vie, en sécurité, il fait tout bien. Zéro remise en question, c'est jamais lui le problème, c'est toujours l'autre. Très important à comprendre. Pour ton Cro-Magnon, le problème, c'est l'autre. Et là, t'es foutu. T'es foutu pourquoi? Parce que tant que tu crois que le problème, c'est l'autre qui te fait du mal, c'est l'autre qui t'impose une relation toxique, c'est l'autre, 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 eh ben tu peux rien faire, tu peux rien faire parce que tu es victime de l'autre. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre que quand je crois ce que me raconte mon Cro-Magnon, que l'autre m'a mis en colère, m'a humilié, m'a abandonné, et ben à l'intérieur de moi, sans le savoir, je suis dans une posture, dans une position de victime. Tout ça, ce sont les jeux psychologiques, donc victime, persécuteur, sauveur, hein, le fameux triangle de Cartman qui a été le premier à le modéliser comme ça. Et moi, je vais plus loin, hein, parce que en fait, ça a été un point de départ. Et puis, je me suis rendu compte que, bah oui, mais c'est pas en sachant que le triangle de Cartman fonctionne, existe, que je sais comment moi me reprogrammer, comment moi sécuriser mon Cro-Magnon pour ne plus être happé dans ces relations qui, au bout du bout, deviennent toxiques. D'accord? Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que sous stress, je le répète, c'est super important. Sous stress, chaque être humain sur Terre, quel que soit son âge, quelle que soit sa culture, quel que soit son environnement, son Cro-Magnon prend la main. Et Cro-Magnon, lui, c'est blanc, noir. C'est t'es ami ou ennemi. T'es d'accord avec moi ou t'es pas d'accord avec moi. Je peux être en paix avec toi ou je pars en guerre. Ok? Donc, le cerveau, c'est un gros ordinateur. Comment ça marche? Comment fonctionne le cerveau humain? Le cerveau humain gère des milliers d'informations en même temps. Donc, comme il y a beaucoup, beaucoup d'informations et que je n'ai pas appris à relationner en conscience et en confiance, comme j'ai appris à conduire en conscience et en confiance, et c'est fascinant, le verbe relationner n'existe même pas dans le dictionnaire. Moi, quand je l'écris dans mes livres, hein, parce que j'écris, et bon, et ben, c'est souligné en rouge, faute. Relationner, en fait, c'est là la clé. On n'a pas appris à relationner. Donc, la moindre aspérité dans la communication, le moindre truc, Cro-Magnon, il croit que je vais être attaqué. Donc, il prend le lead. Et quand il prend le lead, quand il prend le volant à ma place dans la relation, en fait, il va surinterpréter, il va imaginer, il va croire que je suis en danger. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller chercher bah, dans sa bibliothèque de souvenirs, dans ma bibliothèque de souvenirs inconsciente, hein, bah, c'est quoi le meilleur scénario pour en sortir. Et c'est pour ça que le développement personnel atteint ses limites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand j'ai un problème de confiance en moi, d'estime de moi, d'auto-sabotage, je vais aller voir des thérapeutes, des coachs, et c'est très bien. Sauf que ça ne résout pas le problème en profondeur de façon durable, ça soulage ponctuellement, mais ça ne permet pas de se reprogrammer en profondeur durablement. C'est que, en fait, Cro-Magnon, on l'a tous hein, activé. Mais si je n'apprends pas à faire équipe avec lui, à le sécuriser, il part en guerre contre l'autre, il part en guerre contre moi-même. Parce qu'il croit qu'il me fait du bien, mais en fait, il va me faire intervenir de façon négative dans les relations parce que quand l'autre dit quelque chose qui me plaît pas, enfin, ou qui me va pas,
Si c'est Cro-Magnon qui interprète, lui, il croit que c'est une agression, donc il part en guerre, la colère et tout, et tout. Donc qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Eh ben, je vais renvoyer la balle, puis je vais pas être sympa. Donc l'autre, le Cro-Magnon de l'autre, eh ben, il croit que je l'attaque. Donc du coup, bah, il comprend pas, et puis il va dire, mais avec toi, on peut jamais rien dire, mais avec toi, tu prends tout au premier degré, blablabla. Et puis là, c'est l'escalade. Parce que c'est plus moi et mon conjoint qui sommes en face en train de discuter, c'est nos Cro-Magnons qui se font la guerre. Ok? Et la relation devient hyper toxique et elle me fait du mal. Donc je vais pas bien, donc je rumine, je suis pas bien à l'intérieur et tout et tout. Mais mon Cro-Magnon, lui, il est toujours à la barre, puisque je suis toujours en stress, je suis toujours pas bien à l'intérieur. Donc lui, il va me raconter que c'est de la faute de l'autre, que blabla, que blabla, que blabla, que les autres sont méchants, que ceci, que cela. Oui, les autres peuvent être méchants, mais à un moment, si moi, je n'apprends pas à faire la paix à l'intérieur avec mon Cro-Magnon, si je n'apprends pas à le sécuriser ici et maintenant en lui disant, attends, il a dit ça lui appartient, je ne le prends pas, eh ben, Cro-Magnon va croire que l'autre m'attaque. Et je vais être dans des jeux psychologiques, victime, persécuteur, sauveur, où en fait on va se renvoyer la balle, hein. Regardons l'état du monde actuellement. C'est que t'as fait ça, je fais ça, c'est blanc, noir, ami, ennemi, tu m'as fait mal, je te fais mal. Et là, c'est l'escalade. Pourquoi? Parce que depuis la nuit des temps, Cro-Magnon fonctionne comme ça. Donc si je n'apprends pas, moi, à me sécuriser, à comprendre comment je fonctionne, à comprendre, tiens, c'est ça qu'il a dit ou qu'elle a dit qui est venu m'activer. Qu'est-ce qui fait que ça vient m'activer? Tant que je ne prends pas ma part de responsabilité intérieure, tant que je ne garde pas mon pouvoir d'agir, mon pouvoir de me positionner, bah, Cro-Magnon va me faire croire que je suis victime de l'autre, que l'autre est le méchant. Sauf que Cro-Magnon, victime, persécuteur, sauveur, de victime intérieure, il va me faire passer à persécuteur extérieur parce que l'autre, je ne vais pas le louper. Je vais lui envoyer un truc, ça va lui faire bien mal. Donc Cro-Magnon, il est soulagé parce qu'il a répondu. Ben oui, mais moi, intérieurement, en fait, je me fais du mal à moi. Donc on parle beaucoup de relations toxiques extérieures, c'est super important, voilà ce que je suis en train de dire. On parle beaucoup de relations toxiques extérieures, mais la première relation toxique que l'on a, c'est avec soi-même. Et ça, c'est super important de l'entendre, parce que je ne sais pas à quel point je me fais du mal quand c'est mon Cro-Magnon qui me raconte des histoires. Moi, des fois, j'accompagne des personnes donc qui vivent des choses pas faciles, parce que je dois être honnête, hein, depuis plus de 20 ans, 30 ans maintenant que j'accompagne, jamais personne est venu me voir en me disant Valérie, je suis trop heureuse, ça va trop bien dans ma vie, coach-moi, accompagne-moi parce que je voudrais que ça soit un peu plus la merde. Non, quand on vient me voir, et moi la première quand je vais me faire accompagner, hein, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Intérieurement, je me sens pas bien, j'ai un mal-être, j'ai du mal à être. Et en fait, moi, avec ma pratique, je me rends compte que quand je suis pas bien à l'intérieur, c'est pas moi qui suis pas bien pour de vrai ici et maintenant dans ma vraie vie. C'est moi intérieurement, il y a un décalage avec ce que je vis à l'extérieur pour de vrai qui fait que je vois les choses en négative. Et quand je vois les choses en négatif, en fait, c'est mon Cro-Magnon qui est à la barre. Il est au volant. Et imagine, et c'est vraiment ça ce qui est important, c'est que personne veut être malheureux, personne veut faire du mal. Même quand j'accompagne en entreprise, quand il y a des tensions et que je regarde et que je discute avec les gens individuellement, tout le monde a envie que ça se passe bien, sauf qu'on n'a pas les outils. Donc, quand on n'est pas en présence de l'autre, on a envie que ça se passe bien, donc on peut parler et tout, mais dès qu'on est en présence de l'autre qui nous active, en fait, c'est Cro-Magnon qui part en guerre à ma place. Et c'est, je le dis encore beaucoup, mais c'est super important de comprendre que j'ai une part de responsabilité, j'ai un pouvoir d'action, j'ai le pouvoir d'améliorer les choses, j'ai le pouvoir de rendre les relations humaines plus, je vais parler d'écologie relationnelle, hein, et les relations de, de, de nourrir en conscience des relations humaines épanouissantes, écologiques, par rapport à des relations humaines toxiques, parce que les relations humaines toxiques, c'est pas vrai que je les subis
Cro-Magnon me dit que je l'ai subi, mais je l'ai nourri aussi. Donc c'est pour ça que je parle de d'écologie relationnelle, c'est-à-dire que si tu n'apprends pas à relationner avec toi-même, si tu n'apprends pas à nourrir les relations, bah, tu vas les pourrir et donc tu vas vivre des relations toxiques. Mais t'as ta part, t'as ta part. En fait, Cro-Magnon te te fait agir comme ça, mais tu peux améliorer les choses, tu peux apprendre à relationner en conscience et en confiance comme tu as appris à conduire en conscience et en confiance. Et c'est tout ce que je transmets. Donc vraiment, inscris-toi, abonne-toi, parce que toutes les semaines, je vais te donner des outils, des clés de compréhension pour que petit à petit, bah, tu commences à être de mieux en mieux à l'intérieur de toi. Parce que, encore une fois, la relation toxique la plus importante, qui a le plus d'impact sur toi, c'est la tienne de toi à toi. Ok? Bye.